L'invité. Au Nord Kivu, Prince Kiangi, notable de Walikale, demande aux autorités du pays de suspendre momentanément tout atterrissage sur les pistes privées, notamment celle de Kokoli à Bissié, mais aussi le trafic des hélicoptères dans les différents sites miniers de Walikale. Ce notable de Walikale, dans une déclaration rendue publique le week-end, s'est dit inquiet de la menace et de l'avancée des rebelles du M23 vers ces territoires, un territoire qu'il qualifie de hautement stratégique. Prince Kiangi explique dans cet entretien qu'il a accordé à Sifa Magouron. Monsieur Prince Kiangi, bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, tout le monde le sait, la guerre qui sévit au Nord Kivu tend à se diriger vers les territoires de Walikale. Si nous prenons l'axe Kashuga-Kalembe, vous, en tant que notable de ces coins, dites-nous d'abord quelle est l'importance que représentent les territoires de Walikale. Walikale a une superficie de 23 475 km². Ça représente presque la moitié de la superficie de la province du Nord Kivu. Et donc, c'est une entité hautement stratégique même sur le plan sécuritaire. Walikale est un carrefour de 4 provinces de l'Est, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema et la Chopo. En plus de sa grande biodiversité, Walikale est mondialement reconnu comme un scandale géologique parce qu'effectivement on y trouve de l'or, du cobalt, du diamant, wolframite, de manganèse, de polychlore et il y a les dernières informations qui renseignent qu'on aurait trouvé des traces d'uranium dans le territoire de Walikale. Et je crois que ça devait interpeller la conscience même des dirigeants. Ça devait attirer une grande attention pour dire que Walikale, c'est une entité qu'il faut protéger. Parce que nous avons cru que si Walikale chutait, tombait entre les mains de l'agresseur, ce serait une catastrophe. Ça sera un coup dur pour la République. Walikale, c'est là où est installée la grande industrie minière, la mine de Bissié, en activité jusqu'au jour. Mais dans les environs de la mine, il y a une piste d'atterrissage. Et donc, il y a le trafic aérien qui s'effectue dans la région. Mais sur cette piste, il n'y a pas un contrôle suffisant de l'État congolais. Et donc, c'est l'entreprise qui gère tout. Nous ne savons ce qui arrive à Bissié et ce qui sort de Bissié. Et pour nous, c'est déjà une crainte. Mais au-delà de Bissié, dans différents carrés miniers, il y a des hélicoptères qui atterrissent dans ces zones-là, dans des sites miniers. Et personne ne sait ces hélicoptères arrivent pour faire quoi. Notamment, quelle piste, si nous pouvons avoir une idée? Derrière la grande colline Mika, il y a une société minière qui a un hélicoptère qui fait des atterrissages presque toute la semaine. Ça s'appelle comment? Wali Mining. C'est une entreprise qui, depuis, je crois, 2 ans, qui a commencé ses activités. Il y a un hélicoptère de couleur jaune qui atterrit souvent dans la brousse. C'est pas à l'aérodrome de Kigoma au Walikale centre, mais plutôt dans la brousse. Et là, il n'y a pas une présence suffisante de l'État ou des services de l'État. Il n'y a pas l'ANER, il n'y a pas la DGM, il n'y a pas d'autres services de renseignement pour contrôler tous les mouvements. Et si vous arrivez à Bissié, effectivement, vous allez rencontrer qu'il y a des étrangers, mais certains étrangers n'ont pas de visa d'étrangers pour savoir qu'ils ont un certain séjour au Congo. Et pour telle période, ils sont venus. Des fois, d'après les informations que nous détenons par devers nous, on nous dit il y a des étrangers qui y sont arrivés avec des visas comme touristes. Et pourtant, c'est dans une zone minière. Que donc, Walikale, c'est une zone hautement stratégique sur le plan sécuritaire, comme je viens de le souligner. Et si on permettait que cela puisse nous arriver, ça sera non seulement une catastrophe pour Walikale, mais pour toute la région. Et si l'ennemi est déjà à Walikale, il peut développer en lui d'autres ambitions, au-delà des ambitions initiales. Parce qu'il aura trouvé beaucoup trop d'opportunités dans la région. Il peut se dire, écoutez, à partir de Walikale, facilement j'atteins le Sud Kivu, le Maniema, la province de la Chopo, que donc il arrive à Kisangani, et Kisangani, c'est la voie directe vers Kinshasa. Alors, est-ce que c'est pour toutes ces craintes que vous avez adressé un message au président de la République et aux institutions du pays pour demander la suspension de tout atterrissage sur des pistes privées dans les territoires de Walikale? C'est en effet pour éviter une surprise désagréable que je me suis adressé au chef de l'État pour demander à son autorité de décider, de suspendre tout atterrissage sur la piste privée Kokoli, située dans la brousse, en pleine brousse dans le territoire de Walikale. De suspendre aussi tous ces atterrissages
dans la brousse des hélicoptères qui ne sont pas bien identifiés. Et si l'ennemi pouvait utiliser ces moyens-là, c'est que nous serons surpris. On peut être à Kachebere en train d'attendre, on peut être à Pinga en train d'attendre l'ennemi, mais l'ennemi passe par d'autres moyens. C'est pourquoi je me suis adressé au chef de l'État. Il en va de l'intérêt de la République et de la sécurité même de toute la région. Je sollicite qu'il y ait renforcement vraiment d'un dispositif sécuritaire dans la région pour nous éviter les pires et des surprises désagréables. Merci beaucoup, Monsieur Prince Kiangi. Bien, merci. Fin de cette édition mise en onde par Polydor Basunga et coordonnée par Alain Irung. Merci à vous de l'avoir suivi.